Je me tourne tout de suite vers mon premier invité dans ce plateau. Bon, tout le monde le connaît. Ai-je besoin vraiment de rappeler François Martin, l'un de nos GOAT, comme le dit Raphaël Beslu, que vous avez eu hier. Et bien, ces 2 livres maîtres. Il a vraiment le sens de la formule, François Martin. L'Ukraine, un basculement du monde. Jean-Cyril Godefroy. Et puis, Le temps des fractures, c'est le second, toujours Jean-Cyril Godefroy. Et on attend déjà, on se régale de ce qui sera, en général, il y a des trilogies, le numéro 3. Certainement. Qui arrivera certainement. Bonjour François. Bonjour, bonjour Nicolas. Ça va bien? Ah ben, je vais très bien, moi je vais très bien. Je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, je vais bien. On vous a vu chez François Asselineau donner de la voix hier, dans la manifestation sur Place de la République. Essayer de donner un peu d'espoir aux Français, je pense que c'est important. C'est important. L'espoir, c'est très important. Si les gens veulent adhérer à l'avenir, il faut montrer qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière. Et je pense que ça fait partie de notre travail de montrer qui y en a et où elle est. Donc les explications des situations, il ne faut pas simplement dire aux gens on vous promet du sang, de la sueur et des larmes, il faut leur dire pourquoi. Ouais. Voilà. Ou pourquoi et à quelles conditions peut-on éviter? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qui est véritablement dans nos mains pour prendre les bonnes décisions. Mais que derrière les bonnes décisions, ce n'est pas forcément la catastrophe qui nous attend. Merci François. On va revenir pour un entretien pertinent tout de suite avec vous. Un second invité, justement c'est un petit nouveau, donc on va le tester sur le fameux « Il ne faut pas avoir peur ». D'abord je le présente, Carl Pincemin. Carl Pincemin, c'est un chef d'entreprise. Carl Pincemin, c'est un homme, il va nous l'expliquer, qui connaît bien la situation. Il est déjà allé dans le passé sur la ligne de front en Ukraine. Il connaît la Russie. Il en revient de Saint-Pétersbourg, je crois, de la Crimée. Il est aussi un des fondateurs d'un tout nouveau, tout beau média qui s'appelle Multipôle 360, je crois. Bonjour, Carl Pincemin. Bonjour Nicolas, c'est exact. C'est un nouveau média que nous lançons sur Internet. Bien. Bon, écoutez, longue vie et courage. Merci. Voilà, il faut du temps pour s'imposer, mais on y arrive, la preuve. Merci et à tout de suite. François Martin, bon voilà, j'ai voulu forcer un peu le trait. Le jour d'après, l'attaque nucléaire ou un raz-de-marée géant suite à un missile Poséidon, par exemple, de la Russie. Est-ce que, où en sommes-nous jeudi, nous avions cette conférence de Paris. Il y a cette idée un peu saugrenue, d'ailleurs, d'appeler ça volontaire pour l'Est. Ça rappelle d'autres situations durant la Seconde Guerre mondiale, avec la Waffen-SS, les forces intégrées de l'étranger. Nous avons donc Starmer, Macron, qui l'un comme l'autre montrent les muscles. Le général Yakovlev, hier, sur un plateau général d'opérette, mais général quand même, explique, attention, ceux qu'on va envoyer là-bas, comme si c'était fait d'ailleurs, ça ne va pas être des mous du genou. Oui. Alors, ça ne va pas être des mous du genou, il faut s'attendre justement à la guerre? Non, je ne pense pas du tout. Moi, j'essaye toujours de prendre les choses d'un peu plus haut pour ne pas me faire coincer par les contingences et les paroles des uns ou des autres la veille ou une heure avant. Il y a 3 sujets dans cette affaire, il y en a 3. L'un, c'est la relation entre les USA et la Russie. La deuxième, c'est les Européens. Et la troisième, c'est Zelensky. Et il faut véritablement les considérer l'une après l'autre et séparément parce qu'elles n'obéissent pas à la même logique. Alors, la relation USA-Russie, pour moi, c'est assez simple. Ça a été extrêmement bien expliqué par Marco Rubio dans une interview qu'il a donnée à une chaîne américaine, à une journaliste qui s'appelle Megyn Kelly le 30 janvier. Il a expliqué la doctrine américaine. Il a dit, en gros, je traduis, on s'est rendu compte que l'hégémonie américaine que l'on poursuit depuis 1945 et surtout depuis 1991, qui consiste à taper tous les pays d'Europe centrale, puis l'Ukraine et la Géorgie et finalement la Russie pour isoler la Chine qui est notre ennemi, ça ne marche pas. On s'est planté. Brzezinski s'est planté, on s'est planté. Donc ça ne marche pas. Donc l'unipolarité, ça ne marche pas. Donc l'avenir, c'est la multipolarité et surtout la tripolarité avec la Chine, la Russie et nous. En gros, c'est ça. Il oublie l'Inde, et l'Inde viendra dans le jeu quand elle voudra, et il oublie peut-être le Moyen-Orient autour de l'Arabie Saoudite qui a pris une importance absolument énorme, mais en gros, voilà. Et il a dit,
ça. Donc, dans un système comme ça, on comprend que l'Ukraine ne les intéresse plus, puisque l'Ukraine ne les intéresse que dans la mesure où ça peut servir à affaiblir ou à briser la Russie. Si le problème c'est la Chine, à ce moment-là, la Russie devient potentiellement un allié et doit devenir potentiellement un allié. Et si ça ne devient pas un allié, ça doit être pour le moins un monsieur bons offices qui est capable de dénouer une crise avec la Chine si c'est nécessaire. Donc découpler la Chine et la Russie, qu'on n'arrivera pas à fâcher, mais les découpler, ça a un prix politique extrêmement élevé. Et pour ça, s'il faut lâcher l'Ukraine, et même, il faut probablement, même s'ils ne le disent pas, lâcher l'Ukraine pour donner un bon os à ronger aux Russes, c'est prioritaire. Donc le but, c'est de tout donner aux Russes si les Russes veulent tout. Voilà, comme ça les choses sont claires. On ne le dira pas, mais c'est ça en fait qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, les Russes n'attendent que ça. Parce que les Russes ne veulent évidemment pas être dans les pattes du tigre chinois, d'une part, et d'autre part, les Russes sont des Européens. Donc le retour vers l'Europe, lent ou rapide, a toujours été dans la perspective de Poutine, qui est de Saint-Pétersbourg, il ne faut pas l'oublier. Donc il a toujours essayé, il a toujours répondu que si on l'attaquait, il avait le nucléaire pour faire peur, mais il n'a jamais voulu humilier les Européens, jamais. On rappelle, c'est-à-dire que Saint-Pétersbourg, c'est vraiment cette fenêtre, c'était voulu par Pierre le Grand vers l'Europe, vers l'Occident. Bien sûr. Donc, leur accord stratégique est total. Les gens ne comprennent pas ça. Leur accord stratégique est total. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de négociation, parce qu'il faut sauver la face des deux côtés. Il faut sauver la face du côté américain, parce qu'il ne faut pas que les détracteurs de Trump disent à tout larguer. Donc, c'est l'intérêt de Poutine de ne pas mettre trop Trump dans l'embarras. C'est pour ça que quand, après avoir dit il n'y aura pas de cessez-le-feu avant de s'être mis d'accord sur tout, Zelensky s'est fait sortir de la Maison-Blanche à coups de pied dans le derrière, il est revenu par la fenêtre comme il sait faire avec une demande de cessez-le-feu des Européens. Au lieu que Poutine réponde ce qu'en tout état de cause il aurait dû ou pu faire, j'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu avant qu'on négocie le reste, il a dit un cessez-le-feu, oui peut-être à condition que, ce qui veut dire la même chose. C'est uniquement pour sauver la face de Trump. Et pendant ce temps, ils sont en train de discuter. Et de même, il faut aussi sauver la face des Chinois. Parce qu'après avoir, pendant la guerre, été embrassé, t'es mon frère, t'es mon ami, t'es mon cousin, t'es tout ce qu'on veut, le jour où les Américains disent « Ah ben on veut plus se battre avec les Russes », on dit à Xi, ben tu restes dans ton coin et puis moi je vais chez mon nouveau copain ou ma nouvelle copine, on met Xi dans l'embarras. Donc, qu'est-ce que veulent les Russes dans cette situation? Se mettre dans une situation de monsieur bons offices au milieu, où ils vont ramasser des deux côtés, des contrats à gauche, des contrats à droite, etc. C'est la position parfaite. C'est celle qu'avait la France à l'époque des non-alignés. On parle à tout le monde, on résout tous les conflits, c'est parfait. Commercialement, c'est parfait, politiquement, c'est parfait. C'est à ça qu'ils veulent arriver, et c'est l'intérêt des Américains.